Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de me recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV dont voici les titres. Bientôt un ouf de soulagement en faveur de compatriotes sinistrés de dernières pluies diluviennes à Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Ont pris part à cette réunion les ministres de l'Industrie Julien Paluku, de l'Aménagement du Territoire Age Matembo Toto et Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières. Et puis Mboussa Nyamouissi et certains hommes d'affaires et politiques sont les commanditaires des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Cette révélation est du colonel Faustin Kambale qui a eu ras-le-bol de tuer ses propres frères. Enfin, après analyse du dossier de la Gécamintech publié par la CAGE sur un prétendu blanchissement de capitaux de plus de 2 millions d'euros, les communautés de l'espace katangais présents à Kinshasa se sont opposées à toutes les allégations de la CAGE contre Albert Yuma, PCA de la Gécamine, et demandent l'implication de la justice pour que la lumière soit faite. Encore une fois de plus, bienvenue. Bientôt un ouf de soulagement en faveur de compatriotes sinistrés des dernières pluies diluviennes à Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée le mardi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou Mbayou-Moukala. Ont pris part à cette réunion les ministres Julien Paluku de l'Industrie, Age Matembo d'Aménagement du Territoire, Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières. Suivez. Les sinistrés de dégâts de dernière pluie diluvienne à Kinshasa vont être installés au site de Maluku en face de la Socidaire. Le gouvernement central va bientôt aménager ce site pour permettre à ses compatriotes victimes des inondations et des glissements de terrain d'habiter dans des bonnes conditions. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée ce mardi par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Une réunion à laquelle ont pris part le ministre de l'Aménagement du Territoire, Age Matembo, celui des Affaires foncières, Sakombi Molendo, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Les experts de ce ministère qui ont également pris part à cette réunion sont désormais à pied d'œuvre pour un travail de délimitation de ce site, a déclaré Pius Mwabilou au sortir de cette réunion. Le site qui a été retenu, c'est le site de Maluku, en face de la Socidaire. Alors, de manière pratique, nos experts sont là, en train de travailler de manière à ce que la descente se fasse très vite pour pouvoir délimiter éventuellement le site et nous proposer les aménagements qu'il faut pour que le site soit rapidement habitable par les sinistrés. Le patron de l'urbanisme et habitat appelle les sinistrés à la patience. Il a rassuré de la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement Ilunga Ilunkamba à leur octroyer des cadres d'habitation décents. L'exécutif central est donc décidé de travailler pour limiter toute forme de dégâts. Le ministre d'État Pius Mwabilou a par ailleurs appelé la population au respect strict de lois du pays afin de céder et éventuellement aider l'État à ne plus enregistrer des morts. Lancement de la campagne de vulgarisation de normes déjà adoptées pour rendre le produit congolais compétitif sur le marché national et international. C'est le travail qu'a débuté les experts du ministère de l'Industrie depuis ce vendredi 27 décembre pour se clôturer le samedi 28 du même mois. Liévin Luzolo. C'est dans le souci d'améliorer ce système de normalisation que le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Industrie, vient de lancer la campagne de vulgarisation des normes déjà adoptées pour ainsi rendre compétitifs les produits congolais sur le marché national et international. Michel Konandé, expert en normalisation, précise. L'initiative de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur Julien Paluku, lors de son avènement, il a convoqué en session ordinaire le comité national qui a adopté un certain nombre de normes dans le secteur de l'agroalimentaire.
Et son Excellence s'est rendu compte qu'effectivement, les normes existent, mais les gens n'ont aucune idée sur la normalisation. C'est comme ça qu'il a pensé à faire asseoir la culture de la normalisation à travers effectivement cette activité que nous menons aujourd'hui, qui est la campagne de la vulgarisation des normes. Ce qui voudrait dire, c'est déjà un pas pour qu'en RDC, on puisse réellement parler de la normalisation. Au nom du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawinga, la secrétaire générale à l'Industrie, Bernadette Nzamba, a invité les membres du Comité national de normalisation de se pencher sur l'agroalimentaire, l'électrotechnique, le système de management de sécurité des denrées alimentaires et les ciments. Notre pays compte déjà 626 normes nationales que nous avons déjà harmonisées il y a de cela donc quelques années. Et maintenant nous passons à l'étape de la vulgarisation. Puisque pour tout industriel, pour rendre tous nos produits et leurs produits compétitifs, il faudrait quand même qu'ils appliquent les normes, donc les normes que nous avons harmonisées du niveau national. Donc ce sont des normes internationales que nous avons harmonisées au niveau régional et national. Les normes doivent être respectées au pays. Nous devons rendre nos produits, les produits nationaux compétitifs. Signalons que cet atelier auquel prend part les directeurs de cabinet intérimaire du ministre de l'Industrie, Cyprien Mbéré, se clôture ce week-end de la capitale. Tout à fait autre chose, après sa visite du jeudi 26 décembre à la prison centrale de Makala, le cardinal Fridolin Ambongo fait un constat déplorable. Les conditions carcérales sont inacceptables et insupportables et exhorte qui de droit à les améliorer. Sami Bosongo nous donne les détails dans ce reportage. Les conditions carcérales sont inacceptables et insupportables à la prison de Makala. C'est l'observation faite par le cardinal Fridolin Ambongo lors de sa visite jeudi 26 décembre à cet établissement pénitentiaire. Déplorons la façon dont les prisonniers, pourtant des êtres humains, sont parqués comme des animaux et manquent de soins minimes sous des conditions hygiéniques indignes de l'humanité. Le cardinal s'est indigné en ces termes. Des gens dorment par terre, ça ne peut pas continuer comme ça. Fin de citation. C'est ainsi qu'il s'est adressé aux autorités séculaires du pays, les exhortant à ne pas laisser la prison se détruire et à se rappeler à chaque instant que les gens qui sont en prison sont des êtres humains et qu'on doit continuer à les entretenir, à leur donner à manger, soignant ceux d'entre eux qui sont malades. Le cardinal a interpellé les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités et à suivre les dossiers de certains prisonniers. Il a stigmatisé l'absence de confrontation entre certains prisonniers et leurs accusateurs qui jouent en défaveur des prisonniers qui voient leur séjour carcéral se prolonger comme des oubliés. L'engorgement de la prison de Makala, construite depuis l'époque coloniale, vient du fait qu'elle accueille actuellement plus de 8000 détenus, alors que sa capacité d'accueil est de 1500 prisonniers. Vous l'avez suivi au sommaire, Mboussa Nyamwisi et certains hommes d'affaires et politiques sont commanditaires des tueries de l'Est qui visent à faire haïr les FARDC et la MONUSCO par la population et autres objectifs séparatistes par le mouvement rebelle Forge. Telles sont quelques-unes de révélations du colonel Faustin Kambale qui a eu ras-le-bol de tuer ses propres frères. Plus de détails sur ces révélations dans ce reportage. Plus de mystère sur l'identité des commanditaires du carnage sauvage, exécrable et à répétition des Congolais du Nord Kivu, ces pauvres Congolais qui payent de la plus lourde façon la facture de la volonté de leurs frères à se positionner politiquement, à faire des affaires et à réaliser des agendas séparatistes. À se fier aux révélations du colonel Faustin Kambale, l'un des rebelles qui se sont rendus récemment au FARDC, les ADF Nalu n'existaient pas. Cette nébuleuse appellation a été donnée aux criminels et génocidaires pour compliquer l'opinion, soutient-il. Le vrai nom de ces mouvements rebelles est Yira Force et il est sous le commandement de Mboussa Nyamwisi, dont le parcours politique est connu. En 2011, Mboussa quitte Joseph Kabila, dévoile encore le colonel Faustin Kambale et va laisser ses troupes faire des affaires et commettre des massacres, adressant plusieurs fois des menaces à Joseph Kabila après qu'il a rejoint l'opposition. Quand Mboussa Nyamwisi accepte la main tendue de Félix Tshisekedi à son retour en mai 2019 au pays, il promet de contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Mais en réalité, Nyamwisi est allé mobiliser ses troupes, poursuit le colonel Faustin Kambale, pour qui Nyamwisi comptait 3000 rebelles. Le colonel Kambale est lui aussi Nandé,
mais le grand nombre de personnes qui sont pourtant leurs propres frères, qu'ils massacraient pour faire haïr les FARDC et la MONUSCO par le peuple, ce grand nombre de victimes l'a poussé à passer aux aveux. Selon lui, Mboussa a projeté de tuer le maire de la ville de Beni, de récupérer la partie allant de Beni à la province d'Ituri afin d'y imposer les autorités administratives. Le rapprochement de Félix Tshisekedi avec Yoweri Museveni et Paul Kagame n'a pas arrangé les affaires de Mboussa qui collaborait avec ces deux derniers, explique encore le colonel Faustin Kambale. Autre révélation, Mboussa n'est pas seul dans le coup. Certains hommes d'affaires et politiques sont cités. Le Rwanda a une part des responsabilités, mais la grande responsabilité revient aux Congolais, a conclu le colonel Kambale. Il est à noter que ces révélations du colonel Faustin Kambale corroborent les propres indiscrétions de Mboussa Nyamwisi à la conférence de l'île de Gorée du 11 au 15 décembre 2015, où il aurait déclaré que c'est lui qui instrumentalisait les faux Elera et Adef Nalou à l'Est et que si on étendait cette méthode dans toute la RDC, on ferait partie facilement du pouvoir Joseph Kabila. Affaire à suivre. Les dossiers de la GECAMINE tels que publiés par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, sur un prétendu blanchissement de capitaux de plus de 200 millions d'euros, d'où le PCA Albert Yuma a été mis en cause. Analysé en profondeur par les communautés de l'espace Katangais présents à Kinshasa, les cadres et notables de cet espace, après analyse de tous les documents en leur possession à l'issue d'une séance extraordinaire, se sont opposés à toutes les allégations d'ACAJ contre Albert Yuma et demandent l'impartialité de la justice dans le traitement de ce dossier. Esther Pezomba pour le reportage. Les communautés de l'espace Katangais présents à Kinshasa s'opposent à toutes les allégations de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, au sujet d'un prétendu blanchiment de capitaux de plus de 200 millions d'euros à la GECAMINE pour lequel le PCA Albert Yuma est mis en cause. À l'issue d'une séance extraordinaire, les cadres et notables de cet espace, animés d'un esprit de solidarité et soucieux de préserver la paix, l'unité nationale, la stabilité des institutions de la RDC, mais aussi l'honneur et la dignité des filles et fils katangais, invitent la justice à traiter ce dossier en toute impartialité. Les communautés de l'espace katangais s'étonnent de constater que malgré la clarté du dossier en question, les fausses allégations sont relayées et largement diffusées par les médias. Il s'agit ici d'un acharnement contre ce digne fils du Katanga. Les dossiers étant entre les mains de la justice et que les principaux acteurs ont été entendus et ont fait leur déposition. Les communautés de l'espace katangais demandent à la justice d'examiner ce dossier en toute diligence et de rendre le jugement en toute impartialité. La communauté katangaise invite aussi les associations de droits de l'homme à ne pas être sélectives dans la défense des droits des Congolais. Elle met en garde quiconque osera toucher à la personne d'Albert Yuma. Les communautés de l'espace katangais mettent en garde toute personne qui cherche à s'en prendre à son digne fils, nous citons Albert Yuma Moulimbi, à travers des fausses et mensongères accusations, sachant qu'il s'est dévoué pour la transformation de la GECAMINE. C'est ici le lieu de rappeler le rôle qu'il a joué dans l'élaboration du code minier aux côtés du président de la République et des parlementaires. La sagesse et le silence de la communauté katangaise face à toutes ces attaques basées sur des contre-vérités ne doivent en aucun cas être considérées comme un signe de faiblesse. Aussi, nous demandons aux organisations des droits de l'homme en général et en particulier à l'ACAJ de ne pas défendre sélectivement les droits des Congolais et surtout d'éviter tout acharnement qui prend des allures tribalo-claniques dangereuses pour la fraternité et la cohésion recherchée, la paix et la concorde nationale tant souhaitées par tous. À cet effet, les communautés de l'espace katangais se réservent le droit des poursuites judiciaires à l'endroit de quiconque violerait les droits de ses enfants et le cas échéant à l'endroit de M. Georges Kapiamba pour diffamation. Par ailleurs, les communautés de l'espace katangais s'interrogent sur le fait que M. Georges Kapiamba dispose dans ses mains des pièces de justice versées au dossier. Notre souhait le plus ardent est celui de voir que tous les dossiers relatifs au détournement de fonds renseignés
soient traités équitablement dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. Ce message des communautés de l'espace Katangé vaut avertissement. La déclaration de communauté de l'espace Katangé a été lue par son secrétaire général Jean-Dur Moulande. En santé, nous regrettons cette décision, mais la présence de forces armées autour et au sein des structures de santé de Biakata va à l'encontre de nos principes. C'est la raison avancée par Ewan Charna, coordonnateur d'urgence pour MSF, pour justifier la cessation des activités médicales de cette organisation humanitaire internationale. Placide Kesselo. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières MSF n'est plus opérationnelle à Biakato dans la province de l'Ituri depuis le mardi 25 décembre 2019. C'est l'annonce faite le même jour par Ewen Chénard, coordinateur des urgences des Médecins sans frontières. Il justifie cette décision par la présence des forces armées autour et au sein des structures de santé de Biakato. Selon lui, cette présence militaire va à l'encontre des principes régissant l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Ici est de noter que la province de l'Ituri a fait l'objet de plusieurs cas de tueries au mois de novembre 2019. C'est ce qui a justifié d'ailleurs le déploiement des militaires dans cette partie du pays. À titre de rappel, le MSF est présent dans la province de l'Ituri depuis 2016. La tradition en a fait un devoir. Comme en 2017 et 2018, le rendez-vous de chaque fin d'année n'a pas souffert d'exécution chez les Kabila. C'est dans son immense concession privée de Kingakati, à l'ouest de Kinshasa, que Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila, a reçu plusieurs personnalités pour une cérémonie d'échange de vœux, images et commentaires. La tradition en a fait un devoir. Comme en 2017 et 2018, le rendez-vous de chaque fin d'année n'a pas souffert d'exécution chez les Kabila. C'est dans son immense concession privée de Kingakati, à l'ouest de Kinshasa, que Olive Lembe, épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila, a reçu plusieurs personnes pour une cérémonie d'échange de vœux. Debout à l'entrée du gazebo, les cossus restaurants du parc, l'ex-First Lady a salué individuellement chacun de ses convives à leur arrivée. Dans sa brève intervention, la présidente de l'ONG Initiative Plus a, au nom de son mari, souhaité la bienvenue aux invités qui se recrutaient parmi des journalistes, comédiens ou encore des communicateurs du Front commun pour le Congo, la famille politique de son époux. Par ailleurs, Marie-Olive Lembe Kabila a appelé ses invités à aimer le pays et à soutenir les institutions de la République. Rendant grâce à Dieu pour cette fin d'année, l'ancienne première dame n'a pas manqué d'exprimer sa compassion à l'endroit des compatriotes victimes des affres et des guerres dans les régions en proie de conflits armés. À cette occasion, l'épouse de Joseph Kabila a imploré Dieu pour que la paix revienne particulièrement à Beni, Ituri et dans le haut plateau de Minembwe. Atterrissant en sport, le TP Mazembe a-t-il réussi à venger face à Primeiro do Agosto au stade Novembre de Luanda? L'AS Vita Club va-t-elle réussir à relever les défis face à l'Espérance des Tunis à Rhodes en Tunisie ce même vendredi? Voyons ce que sont les chances du TP Mazembe et l'AS Vita Club face à leurs adversaires respectifs dans cet élément de Sami Bosongo. Le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Vita sont les deux clubs congolais engagés dans la Ligue des champions de la CAF qui jouent ce vendredi pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe. Au stade 11 novembre de Luanda, à partir de 16h GMT, donc 17h heure de Kinshasa, le tout-puissant Mazembe a affronté Primeiro do Agosto. Ce match a été présenté comme celui des représailles du tout-puissant Mazembe face à un adversaire qu'il avait éliminé en quart de finale 2 éditions passées. Et Mazembe devait faire attention à la volonté de se relancer des Primeiro de Agosto, dernier de son groupe avec un seul petit point après les 2 premières journées. L'association sportive Vita, bon dernier de son groupe, joue à partir des 19h GMT, donc 20h de la capitale, face au plus puissant club africain du moment, à savoir l'Espérance de Tunis, à Rades en Tunisie. Les pronostics avisés sont tous en faveur de l'équipe haute, mais une surprise de la part des garçons de Florent Ibenge n'est pas à exclure. L'honneur de l'équipe et l'espoir de se remettre en course pour une place qualificative en quart de finale, espérons-le,
aideront l'équipe chère au général Amissi Tangofort à relever les défis. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant de vous quitter définitivement, voici le rappel de principaux titres. Bientôt un ouf de soulagement en faveur de compatriotes sinistrés de dernière pluie diluvienne à Kinshasa. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle présidée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Ont pris part à cette réunion les ministres de l'Industrie Julien Paluku, de l'Aménagement du Territoire AG Matembo Toto et Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières. Et puis Mboussa Nyamouissi et certains hommes d'affaires et politiques sont les commanditaires des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Cette révélation est du colonel Faustin Kambale qui a eu ras-le-bol de tuer ses propres frères. Enfin, après analyse du dossier de la G-Camintech publié par la CAGE sur un prétendu blanchissement de capitaux de plus de 2 millions d'euros, les communautés de l'espace katangais présents à Kinshasa se sont opposées à toutes les allégations de la CAGE contre Albert Yuma, PCA de la G-Camine, et demandent l'implication de la justice pour que la lumière soit faite. Tout est bien qui finit bien, tous les plaisirs a été pour nous. Merci de nous avoir suivis depuis la commune de Kisenso à Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vais vous retrouver à la fois prochaine avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse de médias en ligne que vous propose la rédaction de BCTV. À la clôture de la conférence budgétaire de l'ex-parti présidentiel hier, PPRD, Shadari confirme la rentrée politique de Joseph Kabila en 2020. C'est ce qu'indique les sites d'information forumdesas.org à sa une. Maintenant, on en sait un peu plus. Le retour de Joseph Kabila, ancien président de la RDC, sur la scène politique se précise. Selon les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, l'ex-raïs effectue sa rentrée politique en 2020. Shadari a livré cette information à marge de la clôture de la première conférence budgétaire du PPRD hier jeudi 26 décembre à Kinshasa. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui signale à sa une la viande des bébés chimpanzés vendue dans un hôtel à Kinshasa après sa plainte. Conserve Congo saisit le ministère de l'Environnement. L'ONG Congo Conserve a écrit le 23 décembre au ministre de l'Environnement et Développement durable au sujet de la plainte qu'elle a initiée à charge de André Kadima, responsable de Béatrice Hôtel pour commercialisation des bébés chimpanzés. C'est avec douleur et amertume que nous avons remarqué que le plat marqué bébé chimpanzé fumé, visiblement écrit sur le menu, était bien vendu dans les restaurants de Béatrice Hôtel après plusieurs enquêtes. Nous avons alerté l'opinion sur cette infraction grave qui viole explicitement la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 et nous avons déposé plainte au parquet général de Kinshasa-Gombe, a déclaré Conserve Congo dans sa lettre. Avant de vous quitter, découvrons ensemble ce que nous présente Okapi.net. Kinshasa, 26 000 candidats ont bravé la pluie pour les concours de recrutement à la DGDA. Selon les listes publiées par la Direction générale des douanes et assises, 26 000 candidats ont été retenus pour les concours de recrutement dans la ville-province de Kinshasa. Les tests s'est déroulé jeudi 26 décembre dans l'après-midi dans les sites retenus, l'Institut supérieur des commerces, l'Institut supérieur pédagogique, l'Athénée de la Gombe et le collège Boboto. La pluie qui s'est abattue toute la nuit dans la capitale n'a pas découragé la détermination des postulants. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Nous vous disons sincèrement merci.